C'est face à la redynamisation et la valorisation du bien fondé, du respect des normes du milieu syndical que la FETRAC a déposé sa valise de caravane de sensibilisation au centre hospitalier universitaire de Libreville ce mardi 31 janvier 2024 devant le personnel de santé. Mettons-nous au travail. Dès lors que dans nos structures, nous allons changer la manière de recevoir nos malades. Nous estimons que les plus hautes autorités auront un regard particulier, puisque la restauration de la dignité du peuple gabonais, le personnel de santé en fait partie. Donc pour nous, restaurer la dignité des personnels de santé, c'est mettre un minimum de moyens et garantir le bien-être du personnel de santé. Après avoir fait 5 hôpitaux à Libreville et à Ovendo, Judy Kael Mombo, secrétaire général de la FETRAC Santé, face à l'initiative saluée par les agents de la santé, n'a pas hésité à fixer le cap et les perspectives. Ce matin, nous sommes au CHU, le CHU de Libreville, dans le cadre d'une série de rencontres, d'échanges avec la base. Alors, il y a 3 mois, ce syndicat a été créé parce que tout simplement, nous avons constaté un assouplissement des syndicats existants au sein du ministère de la Santé. Et au moment où nous parlons de la transition, il était le moment venu pour demander au personnel de santé de s'unir, pour porter haut les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quels sont les problèmes qui sont les nôtres? Nous avons la situation de la prime des servitudes. Vous savez, en milieu hospitalier, le personnel travaille dans un même cadre. Et à l'intérieur de ce personnel, la loi fait la distinction entre les personnels de corps de santé et les fonctions autres que le corps de santé. Et malheureusement, certains bénéficient de la prime de risque et d'autres non. Nous avons le problème des agences comptables. Les agences comptables implantées au sein des hôpitaux dont les agents bénéficient déjà des primes qu'on appelle fonds communs, viennent prendre la grosse part des recettes hospitalières au mépris des personnels de santé qui travaillent jour et nuit. Nous avons le problème de la distribution des 1200 postes budgétaires. Aujourd'hui, après vérification, malheureusement, ces postes budgétaires ont été mal distribués et nous avons encore plusieurs agents en attente de postes budgétaires alors qu'ils travaillent depuis plusieurs années, voire des décennies. Nous avons aujourd'hui le problème de la gratuité des soins au personnel de santé. La loi 10/2001 relative au statut particulier du personnel de santé donne droit au personnel de santé et leurs ayants droit de bénéficier de la gratuité de soins. Malheureusement, ce problème n'a jamais été pris en compte par nos autorités. Nous avons le problème de bilans médicaux. La loi nous donne le droit de faire le bilan médical chaque début d'année. Malheureusement, à ce jour, ce problème n'est jamais pris en compte. Sans oublier le problème du transport. Vous savez que le personnel de santé doit se rendre le matin au travail. Et nos structures travaillent 24/24. Sans les problèmes de transport, il est difficile, sans les moyens de transport, il est difficile pour nous de joindre souvent le deux bouts. Nous sommes venus ici sensibiliser non seulement sur les maux qui minent le fonctionnement de nos structures, mais aussi sensibiliser sur l'attitude à avoir pendant cette période de transition. Car nous savons que les nouvelles autorités ont une feuille de route et il serait difficile pour eux de résoudre les problèmes secteur par secteur. Voilà pourquoi nous sensibilisons le personnel de santé sur les problèmes d'accueil et de prise en charge des malades. Vous savez, les nouvelles autorités ont la vision de restaurer la dignité du peuple gabonais. Mais cette restauration de la dignité du peuple gabonais passe en partie par le secteur santé qui a une lourde responsabilité dans cette vision. Voilà pourquoi nous demandons au personnel de santé
d'améliorer l'accueil en milieu hospitalier et d'améliorer la prise en charge. Car un peuple malade, une nation malade ne peut jamais prospérer. Nous allons convoquer d'abord une assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, nous allons revisiter notre cahier de charges qui avait été déjà déposé auprès de la tutelle pour enfin repartir auprès du ministre et ensemble voir quelle sera la conduite à tenir après notre entretien. Nous notons que cette caravane de sensibilisation s'est soldée dans une ambiance bon enfant, suivie des engagements pour améliorer le rapport entre le personnel de santé et les patients. Au finish, cette caravane se tiendra aussi à l'intérieur du pays.